Denzel Washington, figure emblématique d'Hollywood, vient de lancer une bombe qui a profondément ébranlé l'ensemble de l'industrie. S'adressant à ses fidèles à l'église dimanche, il a déclaré que Barack Obama était non seulement au courant du commerce de l'adrénochrome qui rongeait Hollywood pendant sa présidence, mais qu'il y était personnellement impliqué et ce de manière très importante. Selon Denzel, sous la présidence d'Obama, le commerce du sang n'a pas seulement prospéré, il s'est généralisé, envahissant les soirées des élites, donnant lieu à des accords secrets et assurant un approvisionnement constant en sang et en organes de jeunes gens qui coulaient dans les veines de Tinseltown. Obama en aurait tiré un profit direct. Et pire encore, c'est un secret de polichinelle à Hollywood, qu'il y a pris goût. Sirotant du sang tout en riant avec son cercle restreint de personnalités de premier plan. Ce n'est pas une rumeur. Denzel a les preuves et elles sont accablantes. Ce soir, on y va à fond. On va citer des noms, dévoiler le réseau et vous montrer exactement jusqu'où s'étend cette sombre affaire. Accrochez-vous, ça va être moche. Barack Obama n'était pas simplement un président démocrate qui aimait être photographié aux côtés des célébrités. Il entretenait des liens anormalement étroits avec l'élite hollywoodienne. On parle d'un cercle très restreint. Diddy est actuellement incarcéré dans une prison fédérale. Tom Hanks, George Clooney, Bruce Springsteen, Ellen DeGeneres, tous. Et aujourd'hui, à la suite de la publication des Epstein Files, chacun d'entre eux fait face à des accusations crédibles. Selon Denzel Washington, ce n'est pas une coïncidence. Obama ne se contentait pas de côtoyer ces personnes. Il était lui-même impliqué jusqu'au cou dans la même histoire sordide, même politique, même secret, même raquette de protection. Denzel affirme que l'ancien président ne se contentait pas de savoir ce qui se passait dans les coulisses d'Hollywood, mais il a contribué à le diriger. Pourquoi devrions-nous prêter attention à ce que Denzel Washington a à dire sur Barack Obama, sur ses liens avec Hollywood et le trafic illicite de son enfant, vu le milieu dans lequel Obama évoluait? A-t-il pris part à ces agissements obscurs? Denzel reste l'une des rares stars du milieu à avoir quitté une soirée de Diddy par dégoût, et à s'être ouvertement élevé contre les rituels occultes dépravés des élites hollywoodiennes. L'événement principal a réuni les célébrités les plus en vue du secteur, tout comme l'after-party, à l'exception d'une seule personne, Denzel Washington. On l'a vu quitter l'événement avec une expression qui semblait indiquer qu'il ne reviendrait jamais. Puis vint le moment où Denzel est officiellement devenu un homme de Dieu, à 69 ans, après avoir passé sa vie parmi les satanistes et les pédophiles d'Hollywood. Il a consacré à nouveau sa vie au Christ en se faisant baptiser au Kelly Temple à New York. Conformément à la volonté du grand chef de l'Église, nous te baptisons mon frère, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non seulement il a été baptisé, il est allé chercher sa licence de pasteur parce qu'il connaît la vérité. Son propre salut ne suffit pas. Après s'être extirpé des ténèbres d'Hollywood, il refuse de s'en aller et de laisser les autres derrière lui. Il est désormais déterminé à entraîner autant d'âmes que possible vers la lumière. C'est exactement pour cela que Denzel Washington tire la sonnette d'alarme. Depuis les tribunes, il ne se contente pas de dénoncer Barack Obama. Il exige que cet homme fasse l'objet d'une enquête, soit arrêté et soit tenu pour responsable d'avoir protégé et soutenu Hollywood qui s'est associé à un réseau criminel pendant des années. Il faut que vous compreniez à quel point ces gens sont maudits. Ils sont comme les Romains, mais en pire, plus pervers. Leurs vices sont plus profonds. Ce qu'ils font dans l'ombre, un trafic d'enfants d'une ampleur que vous ne pouvez même pas imaginer. Ils boivent du sang. Et c'est Barack Obama qui a rendu tout cela possible. Il a ouvert les portes à Planned Parenthood, il l'a protégé, il l'a développé. Avez-vous la moindre idée combien d'argent ces démons gagnent grâce à la misère des enfants? Obama a réduit en esclavage plus d'enfants que les Romains ne l'ont jamais fait. Maintenant, je vous le demande, allons-nous vraiment rester les bras croisés et laisser cela continuer? Certainement pas. Depuis des années, la rumeur court qu'Obama en consomme lui-même. Son propre frère, Malik, affirme que l'ancien président a vendu son âme aux forces les plus sombres de l'univers pour gagner de l'argent, du pouvoir et réaliser ses ambitions politiques. Malik a révélé au grand jour que sa belle-sœur, Michelle, était en réalité un homme. Il confirme aujourd'hui que son frère Barack ne se contente pas de nier sa véritable sexualité, mais qu'il est accro à l'adrénochrome. Et quand vous verrez les preuves, nous sommes sur le point de dévoiler les documents officiels du gouvernement et les témoignages confidentiels des lanceurs d'alerte. Tout deviendra indéniable.
Barack Obama doit répondre de crimes contre des enfants. Depuis des années, des témoins et des lanceurs d'alerte établissent un lien entre Obama, son assistant et ses acolytes et les crimes les plus abjects que l'humanité ait connus. Judicial Watch vient de publier des documents qui révèlent au grand jour que des responsables des administrations Obama et Biden ont directement signé des contrats fédéraux pour le prélèvement d'organes et de crânes sur de jeunes enfants et le trafic de fœtus. Avec les noms, les dates et les montants en dollars. Pire encore, des images tournées en caméra cachée montrent des initiés en train de rire, de se vanter des demeures, des voitures de sport et de l'argent sale que cela a généré. Et tout cela amène à Obama. En tant que président de Judicial Watch, pouvez-vous commenter les informations concernant les documents que vous avez reçus de l'administration Obama, de la FDA, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, ainsi que les communications et les contrats avec un fournisseur de tissus photo-humains? Cela semble indiquer que la FDA achetait, je cite, des crânes intacts, des crânes de bébés, âgés de 18 à 24 semaines pour $515 par crâne. Que pensez-vous de cette vente avérée des parties de fœtus à la FDA? Eh bien, cette commande a suscité un tollé tant moral que juridique de la part des citoyens et des contribuables américains qui s'indignent que l'argent de leurs impôts serve à acheter en quelque sorte les cadavres d'êtres humains à net. Ils découpent leur corps, ils vendent leur tête, ils vendent leur foie, ils vendent d'autres parties de leur corps. C'est inestimable. Ces preuves ne sont pas seulement accablantes, elles sont explosives. Elles ne nécessitent pas de communiqué de presse, elles exigent des poursuites judiciaires, elles exigent des mises en accusation, elles exigent des peines de prison. C'est exactement ce que réclame Denzel Washington. Car les preuves révèlent quelque chose de bien plus sombre que quiconque ne l'aurait imaginé. Les organes ont été prélevés sur des fœtus avortés alors qu'ils étaient encore en vie. Ils respiraient et bougeaient encore. Il s'agit d'une intervention médicale. C'est un véritable spectacle d'horreur qui nous oblige à faire face à la véritable nature de ce qui se passe réellement derrière les portes de ces cliniques. Les documents soulèvent des questions quant à savoir si les êtres humains avortés étaient encore en vie lorsque leurs organes leur ont été prélevés. L'administration Obama était manifestement impliquée dans cette affaire. L'administration Trump a compris ce qui se passait et y a mis fin. Depuis des siècles, ils pratiquent des sacrifices sanglants dans l'ombre. Rien n'a changé. Aujourd'hui, l'aristocratie mondiale continue de s'attaquer aux jeunes. Elle récolte l'adrénochrome lors de cérémonies mêlant science et satanisme. Un élixir démoniaque pour rester jeune, euphorique et immortel. Leur seule exigence est glaçante. Les crânes et les organes des enfants, y compris ceux des fœtus, doivent être d'une fraîcheur absolue, jamais congelés, encore chauds. Les spécimens intacts sont les plus chers. Plus la victime est fraîche, plus la terreur est pure et plus l'euphorie est intense. Des documents précédents révélés dans le cadre de ce procès, selon un communiqué de presse, indique que le gouvernement fédéral exigeait que les organes fœtaux achetés soient, je cite, « frais, jamais congelés ». Qu'en pensez-vous? Eh bien, à mon avis, je ne vois pas comment une personne normale pourrait lire cela sans être horrifiée. Il voulait que les organes soient expédiés dans la glace carbonique. C'est horrible, et cela met en évidence l'inhumanité de la situation. Et cela se produit réellement. Oui, et cela met en évidence le fait que ce sont des organes. Ce n'est pas juste un amas de cellules, ce sont des organes. Ce sont des crânes de bébés qui ont jusqu'à 24 semaines de gestation. Donc, il ne fait aucun doute que toute personne normale qualifierait cela d'inhumain. Leurs organes sont vendus, découpés et vendus. Nous disposons d'autres documents et avons intenté un procès au nom du Centre pour le progrès médical qui a révélé une opération de grande envergure à l'université de Pittsburgh, là encore financée par nos impôts. L'agence de Fauci est également impliquée. Il faudrait donc interroger Fauci sur le soutien apporté par son agence, en plus de la recherche sur le gain de fonction, au découpage d'organes. C'était un atelier de découpe d'organes fœtaux. Tom Fitton est d'accord avec Denzel Washington, il faut qu'il y ait une enquête. Il faut des poursuites judiciaires. Et elles doivent remonter jusqu'au sommet. L'ancien président Barack Obama, l'homme connu pour siroter du sang d'enfants lors de soirées avec ses amis d'Hollywood. Que doit-on penser de tout cela? Si l'on apprend cela pour la première fois, cela semble tout simplement ahurissant, vous ne trouvez pas? John, je travaille chez Judicial Watch depuis 23 ans. Ce sont les pires documents concernant les agissements du gouvernement que j'ai jamais vus de ma vie. C'est de la barbarie. Et nous devrions tous
en être terriblement préoccupé. Et ça devrait être une priorité d'enquêter sur la manière dont cela se passe. Pourquoi cela a été fait, si cela enfreint la loi, et s'assurer que cela cesse. Les dirigeants de Planned Parenthood ont été pris en flagrant délit, en train de faire le trafic d'organes et de parties du corps d'enfants directement à l'élite VIP. Et ils n'en avaient pas honte, ils s'en vantaient. Ils riaient en évoquant les demeures somptueuses, les voitures de luxe et la richesse obscène bâtie sur les corps brisés des morts et des mourants. Le docteur Mary Gatter, directrice de la branche de Planned Parenthood à Los Angeles, a été filmée par une caméra cachée en train de négocier froidement les prix de parties du corps très spécifiques, les spécimens les plus convoités par l'élite pour leur rituel à base d'adrénochrome. Frais, intact, encore chaud. On est d'accord pour dire que 100 $ vous satisferait? Laissez-moi vérifier auprès d'autres affiliés en Californie ce qu'ils touchent. Et s'ils gagnent nettement plus, on pourra en discuter à ce moment-là. L'argent n'est pas ce qui compte le plus pour moi. Mais il faut que ce soit suffisamment important pour que ça en vaille la peine pour moi. Mais c'est un sujet dont il faut parler. C'est l'une des premières choses que vous avez mentionnées, n'est-ce pas? Donc si on arrive à obtenir une paire foie thymus, c'est peut-être 75 $ par spécimen. Donc pour vous, ça fait 150 $ pour la paire foie thymus. Par rapport à si on peut obtenir le foie, le thymus, un hémisphère cérébral et tout ça. Et ça nous protège pour qu'on ne paie pas pour ce qu'on ne peut pas utiliser. Laissez-moi juste voir ce que les autres obtiennent et si c'est dans les clous, alors ça va. Et si c'est encore bas, alors on peut augmenter. Je veux une Lamborghini. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que je veux une Lamborghini. On veut tout ça, non? Exactement. D'après la littérature médicale, les deux organes les plus prisés pour la production d'adrénochrome sont le thymus et le foie. Le thymus, ce petit organe vital enfoui dans la poitrine de l'enfant, sécrète des hormones et régule l'adrénaline elle-même, ce qui est parfait pour leurs besoins. Il n'est donc pas surprenant que le Dr Gatter ait négocié le prix de ces mêmes parties du corps en plein cœur d'Hollywood, là où évolue l'élite. Elle doit, elle aussi, faire l'objet d'une enquête. On ne saurait trop insister sur l'ampleur de la cruauté extrême à laquelle nous sommes confrontés. Des instances de haut niveau tentent d'empêcher que toute information concernant ce crime et ses auteurs ne parviennent au grand public. La corruption a complètement infiltré le système, y compris les garde-fous qui contrôlent les algorithmes des réseaux sociaux et la quasi-totalité des informations qui parviennent à la plupart des gens. Mais de plus en plus de gens osent dire la vérité et nous devenons une force imparable. Chaque fois que vous partagez ces informations avec d'autres, vous contribuez à la cause et vous rendez la fin de la cabale plus proche. D'ici là, vous devez vous protéger en ligne. Edward Snowden l'a révélé il y a 8 ans. Israël reçoit toutes les données brutes de services de renseignement américains directement de la NSA sans aucun filtrage. Il y a eu une affaire vers la fin de l'année dernière qui a révélé que nous partagions des informations non anonymisées, des données brutes, y compris des informations sur des personnalités politiques américaines, des juges, des responsables de tous horizons, le secteur privé des entreprises privées et des particuliers. Leurs données personnelles étaient partagées avec Israël. Ce système ne fait pas de distinction entre les adultes et les enfants. Cela signifie chaque image de caméra, chaque enregistrement de microphone, chaque SMS, chaque email, chaque appel téléphonique. La NSA Israël voit tout. Ils ne se contentent pas de s'ingérer dans nos élections, ils vivent au cœur de votre univers numérique. Si vous n'agissez pas dès maintenant, vous vous dirigez vers une cage numérique que vous avez vous-même créée. Ils vous surveillent, ils vous contrôlent, ils n'aiment pas que les gens diffusent ces vérités. Si vous payez pour un VPN grand public, résiliez votre abonnement immédiatement. Les grands VPN auxquels vous faisiez confiance, comme ExpressVPN, Cyberghost ou Private Internet Access, et d'autres, appartiennent désormais à une société liée à Tel Aviv. Bon nombre de leurs responsables clés proviennent de l'unité ESOS. Il s'agit de 200 cyber-renseigneurs. Ces personnes que vous payez pour protéger votre vie se moquent de vous.